Bienvenue à vous sur Ici Beyrouth, c'est une femme, une histoire. J'ai le plaisir de recevoir toutes les semaines une femme libanaise au parcours remarquable. Notre invitée de la semaine est Corinne Yeme, présidente de la LLWB, ou bien la Lebanese League for Women in Business, la Ligue des femmes d'affaires libanaises. Merci d'être avec nous, Corinne. Merci Lynn, c'est un plaisir d'être ici. Alors, vous êtes une des femmes ayant le plus, ou étant reconnue comme ayant le plus d'expertise dans le domaine des investissements au Liban. C'est un grand mot. C'est un grand mot. C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. Parlez-nous un peu de votre parcours. Vous avez fait des études en économie. Donc, tout a commencé au fait quand j'avais 16 ans et quand je me suis intéressée à la télévision de Bloomberg. Et je voyais tous ces nombres aller de droite à gauche et je voulais juste savoir si ça avait un sens. C'est alors que j'ai découvert le monde de la finance et de l'investissement. Donc, j'ai fait ma licence à l'Université Saint-Joseph, puis j'ai quitté pour Paris pour faire ma maîtrise en finance de marché spécifiquement. J'ai travaillé pour 1 an en long-term internship à AXA Investment Manager, c'était à La Défense. Et puis, j'ai quitté pour Dubaï, où j'ai fait 12 ans de private equity. Et finalement, en 2015, je suis revenue au Liban. J'avais déjà 2 filles. Et j'ai commencé à travailler chez USAID. Donc, la compagnie a été incorporée, elle s'appelait IM Capital. On a été incorporé en avril 2015. Et là, je suis restée avec eux pour 8 ans. Et j'ai quitté le juillet passé, 2023. La compagnie a été incorporée avec 15 millions de dollars. Et finalement, notre assets under management, le total du montant d'investissement qu'on avait, était arrivé à 80 millions de dollars. Vous pouvez un peu revenir un peu sur ce que vous faisiez pour USAID. En fait, juste pour que ce soit clair, vous étiez en train d'investir dans des startups libanaises, en fait. Donc, vous avez commencé avec 15 millions. Donc, les premiers 15 millions étaient dédiés pour la technologie. C'était des early stage entrepreneurs. Donc, c'est vraiment des compagnies qui ont 3 mois jusqu'à 1 an d'incorporation. 30% uniquement étaient des femmes à ce temps-là. Et puis, tous les problèmes au Liban ont commencé. Donc, on commence par la Saoura en 2019. En 2020, on a eu le Blast. 2021, la détérioration et la dévaluation de la livre libanaise. Et finalement, en 2022, le problème du fuel, qui a entraîné beaucoup de problèmes à tous nos entrepreneurs. Donc, juste après le Blast, on a reçu 40 millions, un autre 40 millions de dollars de USAID. Pour investir. Pour investir également dans des entrepreneurs, mais c'était vraiment dans des secteurs spécifiques. Étant donné qu'on est des investisseurs, Lynn, donc pour nous, l'argent ne se perd pas. Elle change juste de secteur. Donc, même en temps de crise, il y a toujours un secteur qui va performer beaucoup mieux que tout le reste. Ça veut dire que vous, quand vous étiez à 15 millions de dollars, il n'y avait pas encore la crise, mais plus tard, lorsque la crise a commencé, la somme qui a été investie par USAID au Liban, au lieu de diminuer, a augmenté. A augmenté. Au fait, quand on a commencé avec les 15 millions, on faisait des investissements start-up par start-up. Donc, on étudiait un dossier et on le faisait passer par quelque chose qui s'appelle l'Investment Committee, qui est généralement formé de 7 membres. Et c'est tous les 7 membres qui vont donner leur idée et leur décision d'investir dans ce start-up. Et puis, quand il y a eu la crise, on a été obligé de shifter à quelque chose qui s'appelle la gestion de fonds à risque, où on commence à vendre ou à investir dans des secteurs spécifiques au lieu que des compagnies privées. Donc, les secteurs dépendent au fait de chaque année. Dans chaque année, on va toujours trouver un secteur qui va performer mieux que les autres. 2020, c'était le plus facile, bien évidemment. On parle de la technologie au moment de Corona, donc c'était vraiment un choix facile à faire au Liban. En 2021, avec la dévaluation de la livre libanaise, tu as toujours les produits locaux qui vont être moins chers à l'export. Donc, ça nous a fait aussi 8 investissements dans les industriels. Tout ce qui est industrie. Tout ce qui est industriel. Industrie alimentaire ou bien tout genre d'industrie? Au fait, c'était 50% de l'agro-food, 25% probablement du papers et le reste, c'était dans le chemicals.
donc Pour tout les ce qui est produits produits chimiques. chimiques. OK. Et finalement, avec le problème du fuel oil, c'était trop facile de choisir le secteur aussi, donc c'est le solar. Donc, on a commencé à investir dans le solar en Donc, dans les 2023. entreprises qui produisent de l'énergie solaire? En fait, non, on remplace, on est venu financer le solar system des startups pour qu'ils gagnent D'accord, en fait, vous avez soutenu les startups à travers la production d'énergie et c'était une énergie solaire. Exactement. D'accord. Donc, j'ai quitté IM Capital en juillet 2023 et je suis devenue présidente de la Lebanese League for Women in Business, où on s'intéresse vraiment aux femmes. Pour que ce soit clair pour les personnes qui nous regardent, d'où provient le financement? En fait, le financement, ça vient du donor, c'est des organisations internationales. À IM, on était fully funded, complètement financé par USAID. Mais généralement, c'est des fonds qui viennent de UN, de UNDP, UN Women. C'est des organisations internationales qui décident de donner du donation money à un pays. C'était D'accord, le et donc, Liban. mais il y a une logique d'investissement aussi. Ça veut dire que USAID, à travers vous travaillez en fait sur la sélection des startups qui ont le potentiel en fait de faire gagner de l'argent. Donc, ce sont des investissements et donc l'idée derrière n'est pas de donner, mais vraiment d'investir avec un retour sur investissement. Exactement. On investit, on acquiert des pourcentages de compagnies. Et généralement, ça varie entre 5 et 20 Donc, on devient des partenaires avec ces entrepreneurs. On les coach et on les mentor pour essayer de maximiser notre investissement. Et donc, vous avez votre mot à dire, en fait, dans la... En fait, oui, c'est vraiment... on a un 3 steps de corporate governance. Ça commence par le investment team qui va analyser... L'équipe d'investissement qui va analyser la start-up. Et généralement, ça prend entre 2 ou 3 mois pour analyser tout ce qui est... On commence par l'équipe. Et après, on commence à analyser le côté financier de ces startups. Et généralement, tous ces files sont soumis à un investment committee qui est généralement formé de plusieurs personnes indépendantes qui auront également leur mot à dire dans cet investissement. Et c'est la diplomatie qui va gagner. Donc, 50% place 1 disent oui pour financer. Et c'est alors qu'on acquiert cette compagnie. Cette compagnie. Et puis, vous décidez que vous voulez faire plus pour la société et donc vous démissionnez en 2023 et vous êtes élu à la présidence de la Lebanese League for Women in Business, plus connue sous le nom de LLWB, ou bien en français, parce que je dois traduire, à la Ligue des femmes d'affaires libanaises. En quoi consiste cette ligue? En fait, on s'intéresse vraiment aux femmes à LWB, à la femme en tant que personne, à la femme en tant que leader. Et on milite également pour un quota de 30% sur le conseil d'administration des compagnies privées, ce qui va augmenter en fait, la présence des femmes dans les conseils d'administration et ça va leur donner une voix. Et donc, elles s'intéressent à la stratégie de ces compagnies au lieu que uniquement d'exécuter les stratégies qui sont généralement formées par ces conseils d'administration. Donc, la femme doit être au pouvoir. On lutte pour que la femme soit au pouvoir. Et malheureusement, les nombres sont assez mal au Liban. Donc, il y a quelques années, on parlait d'un 14%. 14% de femmes sur les sièges de conseil d'administration dans les compagnies libanaises? Oui, aujourd'hui, on est descendu à 7%, ce qui nous pousse, en fait, avec tout ce qui s'est passé au Liban, malheureusement, et le taux de chômage qui a augmenté de 11% à 33%. Donc, ce sont des compagnies aussi certaines compagnies ont fermé, qui avaient... Bien sûr, et en fait, oui, mais le problème est plutôt, c'est un problème sur la situation économique du Liban, vraiment. Le taux de chômage est passé de 11% à 33%. Et c'est vraiment les femmes qui ont été les premières à être licenciées. Et à travers ce qu'on fait à LWB, on est en train, au fait, de montrer à tout le monde qu'avoir une femme au pouvoir va augmenter leur performance. Tu as tous les rapports de IFC et du World Bank qui te font montrer que le return on equity dans une compagnie augmente de 50% quand tu as une femme au pouvoir. Donc, on est en train d'analyser tout ça en tant qu'investisseur. Donc, nous, pour chaque investisseur, ce qui nous importe, c'est la performance. Et tout ce qui est diversity nous montre qu'au fait, la diversité va nous montrer qu'au fait, avoir les femmes, avoir un conseil d'administration diversifié va augmenter la performance de la compagnie. Oui, notre gain.
en tant qu'investisseur. Bien sûr, donc en fait, la logique d'investissement que vous aviez chez USAID, vous êtes en train aujourd'hui de l'appliquer à la LLWB. Oui, ça c'est notre rêve en fait. Donc là, on est en train de travailler très dur pour monter un fonds de gestion à risque qui va s'intéresser directement aux femmes et les financer. Et, autre que le financement, on va les coacher, on va les mentor as well, pour essayer de montrer au fait que la femme libanaise a un mot. Elle sait faire de la finance, elle sait gérer des compagnies aussi. Et vous avez des chiffres sur les femmes qui sont dans des compagnies financières ou pas du tout? Ou bien ce sont... On est à moins que 4% aujourd'hui dans la finance. Malheureusement, moins qu'on ait de femmes dans la finance, ça va nous montrer qu'on a moins d'entrepreneurs femmes qui ont été financées. Généralement, ils sont très parallèles. Donc, le plus on a de femmes qui sont dans les investissements, ils ont tendance vraiment à investir dans les femmes et à les encourager. Ah, donc, il y a vraiment cette mentalité de femme qui soutient la femme dans le domaine des finances? Totalement. Donc, vous êtes convaincu que dès qu'on voit une femme, on sent qu'on a besoin de l'encourager? Au fait, ce n'est pas l'idée. Les nombres sont en train de nous dire ça. Donc, quand on voit qu'une compagnie elle a une performance 50% meilleure quand il y a une femme au pouvoir ou il y a une femme dans le conseil d'administration, ça nous laisse demander en tant qu'investisseur, ce serait le choix le plus facile à faire. On est en train de montrer que la femme a une position, a un mot à dire et au fait qu'elle pourra aussi gérer les compagnies aussi bien que les hommes. Sinon mieux. Pas mieux, aussi bien. On parle de diversité. C'est valable pour la politique. On en profite pour faire un message à nos politiques sur la gestion du pays. S'il y avait plus de femmes, on aurait eu moins de problèmes. Pour revenir un peu vous me disiez tout à l'heure que vous êtes en train de travailler pour qu'il y ait un quota de femmes sur les conseils d'administration des entreprises libanaises. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez avec le gouvernement? C'est une loi. Vous travaillez sur une loi? On ne travaille pas avec le gouvernement. On est en train de pousser le gouvernement à avoir une loi pour avoir un 30% de quota sur le conseil d'administration. Et ce n'est pas une chose nouvelle, donc on n'est vraiment rien en train d'inventer au Liban. On peut puiser l'expérience de la France, de l'Italie, de la Suisse, qui ont mis les quotas et où on a vu la performance des compagnies privées augmenter au fur des années. Donc on est juste en train d'essayer de répliquer ça au Liban. Surtout lorsqu'on voit que dans les universités, les chiffres se valent pour les hommes et les femmes. Et c'est juste lorsqu'on entre dans le monde du travail en général et dans le monde des conseils d'administration, ce chiffre diminue énormément. En fait, si tu veux prendre les nombres des universités, généralement, femmes et hommes, on est à 50-50. Donc, et quand on rentre dans le travail, peut-être le pourcentage des femmes diminue peut-être à 40%, celui des hommes reste à 50%. Mais c'est quand la femme a des enfants que généralement elle délaisse le côté professionnel. Et quand ces enfants grandissent, le temps qu'elle rentre dans l'emploi, ce sera difficile d'être dans des positions qui sont aussi qualifiées. Donc, c'est ce qu'on est en train de promouvoir et de changer en disant à la femme, on peut tout faire à la fois. C'est très difficile, mais on peut le faire. On a des success stories. On parle chaque mois à LLWB, par exemple. Chaque mois, we showcase, donc on montre une femme qui est arrivée à cause de son travail, qui est arrivée à des positions qui peuvent être répliquées par les autres. Donc, c'est vraiment promouvoir la femme libanaise. Et donc aujourd'hui, la LLWB, c'est une association, c'est un format d'association. Et s'il y a des femmes qui nous regardent et qui veulent, qui sont dans les affaires ou qui travaillent tout simplement, est-ce qu'elles peuvent tout simplement intégrer l'association? Comment cela se passe? Tout le monde peut intégrer l'association. Donc, on est une association sans profit. Donc, it's a non-profit organization. On encourage toutes les femmes de faire partie de cette association. C'est vraiment d'avoir accès au training qu'on fait. Vous faites ces formations, ces trainings ou formations dans tous les secteurs? Dans tous les secteurs. Généralement, on choisit des sujets qui sont assez diversifiés. Chaque mois, on a des online sessions qui se passent et tout le monde peut avoir accès à ça. On a aussi des networking sessions. Ça, c'est le plus important. Il faut savoir que LLW est présente partout au Liban. Donc, on a des offices à Beyrouth, on a une représentation à Tripoli, on a une représentation au Bahr et au sud, mais c'est fermé apparemment aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, on a une représentation dans tous les pays et on essaye d'entraîner les femmes
Partout. Vous faites des formations générales partout. Est-ce que, juste puisque vous êtes dans ça et que c'est une question qui peut se poser, est-ce qu'il y a plus d'intérêt dans certaines régions que dans d'autres ou bien vous sentez qu'il y a un intérêt partout? L'intérêt est partout, mais il est diversifié en tant que... Domaine. Il est un peu différent d'un chapitre à l'autre. Quand on parle de A, généralement, c'est les femmes qui sont en train de lutter pour un access to market. Et ils parlent d'export et on parle d'agrandir les compagnies. Dans l'agroalimentaire notamment? Et notamment. Oui. Et alors que probablement à Tripoli, l'intérêt est un peu différent. Et c'est là-bas, au fait, qu'on est en train de beaucoup de promouvoir le anti-sexual harassment law. Donc malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de nombres qui sont sortis au Liban qui nous montrent à 60% de sexual harassment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend vraiment à cœur parce que pour nous, pour qu'une femme arrive au pouvoir et qu'elle soit placée dans les conseils d'administration, il faut avoir déjà fait tout ce parcours. Et pour faire ce parcours, on doit se sentir en sécurité. Donc, à LLWB, on a le toolkit du Anti-Sexual Harassment Law. D'accord. Donc, en fait, vous le distribuez aux femmes qui font les On formations? l'entraîne. En fait, on entraîne les femmes. C'est quoi sexual harassment et qu'est-ce qu'il faut dire et c'est quoi les mesures à faire quand on est dans une situation pareille. Vous savez, au Liban, il y a la loi 205 qui lutte contre ça, mais malheureusement, 30% de la population ne sait même pas que cette loi existe. Donc, c'est une partie de notre devoir de parler à toutes ces femmes et de leur montrer que vous pouvez être en sécurité en même temps que de travailler. Oui, bien sûr, parce que c'est un très gros obstacle. Si une femme n'est pas à l'aise au travail, elle ne va plus vouloir travailler et vouloir rester à la maison. Donc, pour les personnes qui nous regardent, c'est très simple de pouvoir intégrer la LLWB. Il suffit juste de vous contacter, en fait, sur les réseaux. Ils peuvent aller sur notre website, devenir membre. On doit juste cliquer sur ça. Et ce qui est très important de savoir, c'est autre que devenir membre. Une fois par mois, on fait des meet-up où on amène toutes les femmes et c'est le power du network. Bien sûr, parce que c'est très important. Ça contribue énormément. Les rencontres qui se font, l'échange d'expériences est très important pour l'évolution de ce secteur. Et d'être inspiré aussi. Bien Donc, sûr. c'est vraiment de voir des femmes qui sont arrivées à des positions assez importantes et d'être inspirées par leur parcours et ceux qui ont fait, essayer de faire la même chose plus ou moins. Donc aujourd'hui, votre principale bataille, ce sont ces femmes qu'elles puissent avoir accès à ces conseils d'administration. Est-ce qu'il y a une autre, et il y a aussi bien sûr le mentorat et les formations, est-ce qu'il y a encore un autre secteur ou une autre bataille concernant les femmes dans le domaine du travail sur lesquelles vous travaillez? C'est pas uniquement la femme qui est au travail, c'est la femme en tant que personne aussi. Il faut que la femme ait confiance en elle-même et c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup sur ça. Donc ça n'a pas à voir vraiment avec le côté professionnel. Donc on peut ne pas travailler et pouvoir adhérer et apprendre et décider après de travailler, après s'être inspiré des rencontres qu'on fait ou des formations qu'on a suivies. L'idée, c'est d'autonomiser ces femmes, même en tant que maman. Donc, en fait, on s'intéresse, comme je vous ai dit, à la femme dans tout son parcours, en tant que mère, en tant que femme, en tant que personne, et puis en tant que leader et faisant partie du conseil d'administration des compagnies. En tant que, juste pour la transparence, comment est-ce qu'elle est financée, l'association? On est financé par des organismes internationaux. C'est les UNDP, les UN Women du World, les USAID, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on prend vraiment à cœur. Donc, on est toujours en recherche de projets. On est toujours en recherche d'idées et on propose à ces organisations de nous aider à militer pour ces femmes. Pour revenir à vous, à titre personnel, vous avez aussi, à part la LLWB, travaillé avec de nombreuses associations puisque vous êtes membre fondateur de Cedars Lebanese Women Angel Fund Business. Ouais. Alors, c'est quoi au juste? C'est très important, les Angel Network. Un Angel Investor, je ne sais pas si en français on peut dire un ange, mais vraiment ça tient le nom. Oui. Ça tient vraiment le nom. C'est quand une personne ordinaire qui n'a jamais fait de la finance ou de l'investissement, qui s'intéresse à des startups.
Et l'idée, c'est de to pool, c'est de les mettre tous ensemble et d'essayer d'avoir un montant assez intéressant pour pouvoir acquérir des compagnies. Donc, chaque année, depuis l'année 2016, on recrute entre 20 et 25 investisseurs. Ils sont généralement de different backgrounds. On peut avoir des docteurs, parfois on a des personnes qui travaillent dans des banques. Et le plus intéressant, c'est quand on parle des investisseurs qui travaillent dans les banques. Parce que tu sais, quand tu appartiens à une banque, spécialement quand tu es dans le côté commercial, quand tu lui dis qu'il y a une compagnie qui a été incorporée il y a 2 ou 3 mois et qu'on va l'évaluer à $1 million, pour eux, c'est la folie. Donc, on essaie d'apprendre à ces investisseurs comment penser en termes de start-up. Chacun de ces investisseurs va payer un ticket de $15 000. On va les mettre dans un pool et on va financer des entrepreneurs. On a fait ça pour 5 ans d'affilée. On a investi en total en tant qu'angel investor. C'est vraiment des anges personnels qui ont décidé eux-mêmes d'investir dans des compagnies. Donc, nous, en tant qu'IM, dans ce temps-là, nous, on proposait des entrepreneurs, mais on ne forçait jamais les investissements. Donc, c'est 20 investisseurs qui vont analyser les startups et décider eux-mêmes d'investir dans la société A ou B. Au courant des années, on a investi plus que $6 millions dans 20 startups. Et ce sont des startups libanaises? On ne fait que des investissements dans des compagnies libanaises. Donc, c'est ça c'est impressionnant. Mais ce qui est une petite histoire que j'aimerais vous raconter, c'est que Seedrs a été incorporé en 2016. Donc, on avait 25 investisseurs. Et je me rappelle, il y avait l'ex-présidente de la LLWB qui s'appelait Asma Zain, qui s'est mis debout ce jour-là. Elle regardait les investisseurs. Il y avait 20 hommes et 5 femmes. Et vraiment, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait vraiment assimiler parce que pour nous, les femmes savent faire de l'investissement. Donc, l'année qui a suivi, on a créé the Lebanese Women Angel Fund. C'était le premier fonds qui a été créé par des femmes pour investir uniquement dans des femmes. Donc, en 2017, le LOAF a été créé. On a recruté 20 femmes qui ont chacune mis $10 000. On a demandé du matching de la World Bank. Matching, ça veut dire que... de mettre la somme équivalente exactement, à ce qui avait été $1 par $1. Bien sûr. Et ce groupe a continué à travailler pour 1 an. Il a finalement décidé d'investir dans 3 startups, en 2017. Tenues par des femmes? Tenues uniquement par des femmes. Donc, en 2017, on avait les 2 groupes qui marchaient en parallèle. On avait le Seedrs, qui était un groupe mixte. On avait le LOAF, qui était uniquement un groupe de femmes. Et la grande surprise, c'est que après 18 mois d'investissement, les 2 groupes ont investi exactement dans les mêmes compagnies. Donc ça c'est très intéressant. C'est intéressant de découvrir les femmes qui sont dans le domaine, que ce soit des investissements ou des startups, parce qu'on ne le sait pas assez en fait. On ne réalise pas qu'il y a beaucoup de femmes qui y travaillent, mais aussi il y a beaucoup de femmes qui investissent, et il y a beaucoup de femmes qui croient en ça et il y a beaucoup de femmes qui réussissent aussi dans ce domaine. Donc à partir de l'année 2018, on a joint les 2 groupes. On a commencé à avoir un quota de 50% sur l'argent à être investi uniquement dans des femmes. Et on a fait ça jusqu'à 2019, et puis vous savez, 2019... Oui. Mais est-ce que c'est revenu ou pas encore? Non, c'est quelque chose qu'on travaille très sérieusement sur. On voit un petit retour de ces gens, de ces anges, mais c'est vraiment difficile aujourd'hui au Liban de parler de performance. Probablement perdre de l'argent aussi. Donc là, vous voyez mon passage de IM à LLWB. Donc, on est en train de passer d'un côté purement capitaliste à un côté qui est purement de l'impact. Et aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui se passe au Liban, c'est vraiment difficile de parler de performance et de parler de exit. Donc, on s'intéresse plutôt au côté impact, on s'intéresse plutôt à créer des jobs, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accès de financement. Donc, on a toutes les banques qui ont disparu au Liban. Malheureusement, on a tous les venture capital, c'est les gestionnaires de fonds à risque, qui ont également disparu parce qu'ils étaient financés par les banques locaux. Donc, si je vais vous prendre un peu en arrière pour parler des années 2015 et 2014, on a eu un article en 2014 qui s'appelle Article 331, qui a été, qui est en fait le résultat d'un grand effort qui a été fait par la Banque du Liban, qui a permis
aux banques commerciaux d'investir entre 4 et 6 de leur capital dans des startups. En 2015, on a eu 500 millions de dollars qui ont été mis de côté pour ce genre de start-up. Et jusqu'à 2018, plus que 250 millions de dollars ont été investis et 120 compagnies en techno ont été créées. Donc, c'est vraiment un écosystème qui était très vibrant. Donc, ça, c'est il y a quelques années. Alors qu'aujourd'hui, on parle d'impact et on parle d'un changement des systèmes financiers, des produits financiers qui vont être mis à la disposition de nos entrepreneurs et des startups au Liban. Et historiquement, on parlait uniquement de equity, donc on prenait uniquement une partie de la compagnie. Aujourd'hui, probablement, ça va être un mix de equity et de dette. En quelques années, en très peu d'années, toute la configuration financière a changé pour ces startups. Je voulais juste vous poser une question rapidement. Ouais. Les startups que vous avez financées en 2015-2016 ou celles qui ont été financées par les banques, est-ce qu'elles sont encore toujours là? On a eu des slow death, des startups des morlantes. Et c'est vraiment, les morlantes ont été subies à cause de Corona. Donc, c'était vraiment des compagnies qu'on avait financées ou bien que le Z Venture Capital avait financées. Mais ils n'ont pas pu prouver leur modèle. Ils n'ont pas pu prouver leur modèle. Alors qu'on a eu beaucoup d'autres qui ont essayé de sortir du pays, de sortir leur C-suite, donc tout ce qui est CEO, CIO, CFO, de les mettre en dehors du Liban et de laisser le côté opérationnel au Liban. Parce que malheureusement, vendre au Liban ces produits était assez difficile. Vu la configuration et vu la crise que subissait le pays. Vous êtes une femme très active puisque vous êtes aussi sur le conseil d'administration de l'USEC. Vous faites partie aussi de LIFE. Ouais. Et donc, vous avez de très nombreuses activités, mais vous êtes aussi la maman de 2 filles. Et donc, quel message vous auriez pour toutes ces mamans qui voudraient faire tellement de choses, qui ont envie de faire tellement de choses comme vous aujourd'hui? C'est la confiance. La confiance. Je crois, en anglais, on dit toujours qu'il y a un glass ceiling. Donc, que la femme, après un certain parcours, va arriver à un plafond qu'elle ne peut pas dépasser. Alors que moi, je crois plutôt à sticky floor, c'est-à-dire où on se colle par terre parce qu'on croit qu'on ne peut pas le faire. Donc, je crois que quand on a la confidence et quand on a toute la confiance de faire, on peut arriver. Donc, le message, c'est ayez confiance en vous. Oui, et c'est quelque chose, en fait, que je dis continuellement à mes 2 filles. Donc, j'ai Sacha qui a 16 ans, à peu près 16 ans, et j'ai Lille qui a à peu près 14 ans. Et pour eux, il n'y a aucune chose qui est dédiée aux filles et d'autres choses qui sont dédiées aux personnes. Il n'y a pas de limite, en fait. On peut tout faire à condition d'aimer ce qu'on fait. Très beau message de fin. Donc, pour les personnes qui nous regardent, notre invitée du jour était Corinne Yémé, présidente de la League for Women in Business, en français la Ligue des femmes d'affaires libanaises. Elle milite pour plus de femmes dans les conseils d'administration de compagnies libanaises. De très beaux messages aujourd'hui en studio. Beaucoup de soutien pour les femmes au Liban. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à condition d'aimer ce que vous faites. C'était le message de Corinne Yémé. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Dans l'attente, vous pouvez nous suivre sur notre site web et nos réseaux sociaux.